Les preuves s'accumulent. Plus les concentrations sanguines de cholestérol sont faibles, plus le risque de développer des maladies cardiovasculaires s'amenuise. Les lignes directrices canadiennes suggèrent que les personnes n'ayant aucun facteur de risque cardiovasculaire devraient quand même se préoccuper d'un taux de cholestérol LDL de 5 mmol par litre ou plus, tandis que pour les personnes qui présentent déjà des facteurs de risque de maladies cardiovasculaires, on va parler de l'importance de réduire le cholestérol LDL à des valeurs inférieures à 3,5 mmol par litre. Certaines personnes, malgré un traitement avec des médicaments comme les statines, n'arrivent pas à atteindre leur cible de cholestérol LDL. D'autres sont intolérantes aux statines ou simplement réticentes à prendre ces médicaments à long terme. Pour ces personnes, l'idée d'une alternative naturelle capable de réduire le cholestérol est particulièrement séduisante. Parmi les options les plus étudiées, on retrouve les phytostérols. Mon nom est Benoît Arsenault et aujourd'hui, on s'intéresse au rôle des phytostérols dans la réduction du cholestérol LDL et la prévention des maladies cardiovasculaires. Pour atteindre les cibles de cholestérol LDL, la plupart des professionnels de la santé vont d'abord augmenter les doses de statine. Or, après l'administration d'une première dose de statine, le fait de doubler la dose de statine aura pour effet de diminuer le cholestérol LDL que de 6 % en moyenne, ce qui suggère que d'autres agents thérapeutiques, comme l'ézetimibe ou des produits naturels, pourraient être bénéfiques en combinaison avec des statines. Les phytostérols ou stérols végétaux sont des composés naturellement présents dans les plantes. Ils ressemblent beaucoup, sur le plan chimique, au cholestérol que l'on retrouve davantage dans le règne animal, mais ils proviennent exclusivement du monde végétal. On les retrouve en petite quantité dans les huiles végétales comme l'huile d'olive, de maïs ou de tournesol, les noix, les graines, les légumineuses, les fruits et légumes et les produits céréaliers. Leur rôle dans les plantes est similaire à celui du cholestérol chez l'humain. Ils participent majoritairement à la structure des membranes cellulaires. Évidemment, on peut réduire notre cholestérol LDL en consommant davantage de ces aliments. Mais pour avoir un apport recommandé de 2 g par jour de phytostérol, il faudrait manger 222 tomates ou 19 avocats par jour. Le pouvoir hypocholestérolémiant des phytostérols chez l'humain vient du fait qu'il entre en compétition avec le cholestérol au niveau intestinal. Pour être absorbé, le cholestérol alimentaire et biliaire doit d'abord être incorporé dans les structures microscopiques appelées micelles. Les phytostérols, en raison de leur structure, prennent la place du cholestérol dans ces micelles, ce qui réduit son absorption intestinale. Le cholestérol non absorbé est ensuite éliminé, ce qui provoque une baisse du cholestérol sanguin, notamment du cholestérol LDL. Ce mécanisme implique notamment une protéine appelée NPC1L1 qui transporte le cholestérol à travers la paroi intestinale. Les phytostérols, en saturant ce système, bloquent son efficacité. C'est d'ailleurs cette même protéine que cible l'ézetimibe, un médicament bien connu pour réduire le cholestérol LDL. Les phytostérols réduisent le cholestérol en régulant l'activité de plusieurs enzymes clés dans la synthèse et le métabolisme du cholestérol. Ils pourraient également agir sur la clairance des particules LDL de la circulation sanguine en augmentant l'activité du récepteur LDL. Une étude publiée en 2014 dans le Journal of Functional Food a montré qu'une consommation quotidienne de 2 g de phytostérol hydrosoluble pouvait réduire en moyenne le cholestérol LDL de 12 % chez les personnes avec un cholestérol élevé. L'étude a aussi noté une réduction de 14 % des triglycérides sanguins. Plusieurs méta-analyses publiées par la suite ont documenté l'impact significatif mais modeste de la supplémentation en phytostérol sur le cholestérol sanguin. Ce type de réduction pourrait toutefois avoir un impact notable sur le risque cardiovasculaire à long terme, surtout lorsqu'il est combiné à d'autres mesures. Mais existe-t-il réellement des études suggérant que l'apport en phytostérol diminue le risque de maladies cardiovasculaires? C'est la grande question. Une étude prospective récente publiée dans The American Journal of Clinical Nutrition a tenté d'y répondre. Cette étude a combiné les données de grandes cohortes aux États-Unis comme la Nurses Health Study et la Health Professional Follow-up Study, totalisant plus de 213 000 participants suivis pendant plusieurs années.
Résultat, les personnes ayant une consommation plus élevée de phytostérol présentaient un risque plus faible de maladie coronarienne. Le risque semblait diminuer jusqu'à un certain seuil, autour de 2 grammes par jour, après quoi l'effet plafonnait. Tout comme la réduction du cholestérol LDL, l'association entre l'apport en phytostérol et le risque de maladie cardiovasculaire était somme toute modeste. Comparé aux personnes ayant un apport en phytostérol dans le quintile inférieur de la distribution, celle du quintile supérieur avait un risque 7% plus faible de développer des maladies cardiovasculaires au cours du suivi. Il faut toutefois garder à l'esprit que cette étude avait un devis observationnel. Elle ne peut donc pas prouver un lien de cause à effet. Malheureusement, il n'existe pas encore d'essais cliniques randomisés ayant testé l'effet d'une supplémentation en phytostérol sur la réduction du risque d'infarctus ou d'AVC. On sait cependant que, pour les médicaments approuvés par les autorités réglementaires pour la réduction du cholestérol, la diminution du risque cardiovasculaire est proportionnelle à la réduction du cholestérol LDL. On ne sait toutefois pas si la réduction du cholestérol LDL grâce au phytostérol entraînera une diminution du risque cardiovasculaire dans les mêmes proportions que ces médicaments. Alors, que disent les lignes directrices des associations médicales? De son côté, la Société cardiovasculaire du Canada, dans ses recommandations de 2021, reconnaît les phytostérols comme un outil nutritionnel pour réduire le cholestérol LDL. Elle recommande d'en consommer environ 2 grammes par jour, que la personne prenne des statines ou non. Cependant, il est essentiel de rappeler que les phytostérols ne remplacent pas les statines, qui demeurent beaucoup plus efficaces pour réduire le cholestérol LDL et prévenir les événements cardiovasculaires. Une récente étude, l'étude SPORT, a comparé l'effet des statines à celui des produits naturels. Les résultats ont clairement démontré que la réduction du cholestérol LDL avec les statines est largement supérieure à celle obtenue avec des produits naturels comme les huiles de poisson, l'ail, la cannelle, le curcuma, les phytostérols et même la levure de riz rouge qui contient naturellement une substance chimiquement identique à la lovastatine, une statine utilisée en clinique pour réduire le cholestérol LDL. Les phytostérols peuvent toutefois être une option complémentaire, surtout chez les personnes à risque modéré avec un cholestérol LDL légèrement élevé qui n'atteignent pas leur cible ou celles qui souhaitent optimiser leur alimentation et leur santé. En résumé, les phytostérols sont des composés naturels qui peuvent jouer un rôle intéressant dans la réduction du cholestérol LDL grâce à leur action au niveau de l'absorption intestinale. Certaines autorités de santé les recommandent dans certaines situations à raison de 2 grammes par jour. Comme leur effet direct sur les maladies cardiovasculaires reste à confirmer par des essais cliniques, ils représentent donc un outil complémentaire, mais pas un substitut aux traitements médicaux éprouvés comme les statines et une alimentation équilibrée, riche en végétaux et en fibres. Comme toujours, les décisions en matière de prévention doivent être prises en fonction du risque global, des préférences individuelles et avec l'accompagnement d'une ou d'un professionnel de la santé.